Bonjour, mesdames et messieurs, ici Lambert Poissy. Alors, chaque fois que Dieu mettra à mon cœur un message, je ferai un effort pour me mettre aussi à votre disposition. Alors, nous sommes au dimanche 19 novembre 2017. Je sais que beaucoup d'entre vous allez passer par le net au moins. Donc, nous allons donc méditer sur des vérités qui pour moi sont des vérités très importantes, mais souvent nous passons là-dessus, ou bien dans les prédications dans nos églises, on ne met pas trop l'accent là-dessus. Nous voulons atteindre un certain niveau de spiritualité, mais il y a des choses subtiles qui nous échappent. J'aimerais donc vous révéler ici, vous faire voir la subtilité d'une vérité importante dans nos vies. Et je l'ai intitulé « La sagesse et l'abondance dans la folie ». Bien sûr, la folie de Dieu. Voilà. Donc, ça va vous choquer un peu, mais soyez dans le contexte. Quand je parle de folie, vous en saurez davantage. Dans Romains 1, verset 20 au verset 21, il est écrit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Et la dernière partie qui concerne beaucoup le sujet est celle-ci. « Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Vous comprenez? Donc, il est écrit ici que les hommes, dans leurs pensées, dans leurs réflexions, dans leurs analyses, dans leur raisonnement logique, ok, dans leur raison, donc en faisant usage de leur raison humaine, la Bible dit ils se sont égarés. Dans l'une de mes vidéos, je vous faisais comprendre que notre raison nous joue de sales tours. Nous en parlerons ici encore également. Et donc, il est question de relever ici devant vous que l'homme, l'être humain, a deux parties importantes. Il y a le côté raison, la raison qui dit ceci est juste, ce qui est vrai, ceci est faux, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc la raison reçoit les informations par nos cinq sens, ok, par nos cinq sens, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez, ce que vous écoutez, vous donne la raison, votre raison reçoit les informations des cinq sens. Et lorsque la raison reçoit ces informations, les analyse et les juge comme faux ou les juge comme vrai. Et donc, dès qu'une chose, la raison reconnaît qu'une chose est vraie ou fausse, alors cette chose peut devenir, cette conviction, cette pensée peut devenir une croyance, ou si vous voulez, une foi, la foi d'une personne. Voilà. C'est-à-dire, il croit que c'est ceci, ou bien croit que c'est cela, croit que c'est vrai, ou croit que c'est faux. Dans les deux cas, c'est une foi. Donc, ça devient une croyance, et cette croyance s'emmagasine où? Ça va s'emmagasiner dans le subconscient, sur les langages des êtres humains, des hommes. Donc, dans notre subconscient, ou si vous voulez, dans l'inconscient, là où il n'y a pas de réflexion, là où il n'y a pas de raisonnement. Donc, nous avons deux parties importantes, le conscient, ok, et l'inconscient et le subconscient, si vous voulez. Et donc, si vous analysez bien, c'est là la connaissance aussi du bien et du mal. Voilà. Lorsque la raison vient prendre le dessus de l'homme, et lorsque l'homme dit ceci est mauvais, ceci est mal, ça c'est le mal, ça c'est le bien, etc., etc.
Apparemment, ça semble être normal, n'est-ce pas? Et juste. Alors, nous allons donc continuer de voir certains autres versets et vous allez bien comprendre la logique de tout ce que sont nous enseigner ce matin. Alors, donc, dans ce deuxième verset qui est devant vous, de 1 Corinthiens 1, le verset 25 au verset 27, dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon le monde bien sûr, selon la chair, ni beaucoup de puissants, selon la chair, ni beaucoup de nobles, selon le jugement du monde, c'est ce qu'on veut dire. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi, c'est cette partie qui nous intéresse le plus, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, vous voyez, dans le jugement de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la manière de voir Dieu, ce que les hommes appellent sagesse, Dieu appelle ça folie et faiblesse. Et ce que les hommes appellent folie, c'est ce que Dieu, lui, l'appelle force ou sagesse. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il dit dans ce verset que car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Si vous voulez, plus sage que la sagesse des hommes. OK? Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages. Bien sûr, voyez, non, il n'y a pas beaucoup de sages. On parle de quoi? Il n'y a pas beaucoup d'érudits. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de philosophes. Il n'y a pas beaucoup qui ont des raisonnements selon le monde. Il n'y a pas beaucoup de stars dont leur parole est une parole que tout le monde suit. Il n'y a pas beaucoup de célèbres. Vous comprenez? Selon la chair, bien sûr. Ni beaucoup de puissants. Vous comprenez? Les puissants. Ceux qui disent quelque chose et tout le monde entier suit. Ils font une déclaration, tout le monde entier tremble. Il y a beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ça veut dire quelque chose, c'est très important. Comment Dieu a dû choisir les choses folles du monde pour confondre les sages de ce monde, ceux qui se disent sages. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous comprenez? Et ce sont ces bouts de phrases, ces bouts de versets qui, pour moi, m'intriguent un peu. Et c'est pour ça que je suis en train de vous donner cette petite formation, cette petite étude, enfin, on va étudier ensemble, cette petite méditation sur la parole de Dieu. Cette réflexion sur des choses très importantes, mesdames et messieurs, en parlant de folie. Moi, cela m'intrigue. Nous continuons au troisième point, le verset de Matthieu 19, chapitre 19, verset 13 au verset 14. Voilà ce que la Bible dit. Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ah bon? Vous comprenez, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Le royaume des cieux est semblable aux enfants, ou bien le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Attends, ça veut dire que les enfants sont dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, ils sont plus aptes à rentrer dans le royaume des cieux que
certainement les grandes personnes. Alors, que les personnes qui savent raisonner, que les personnes qui savent réfléchir, que les érudits, que ceux qui ont un raisonnement logique, que ceux qui ont un raisonnement plus sensé, que ceux qui se disent les sages de ce monde, les enfants. Mais selon vous, mesdames et messieurs, quelle est la caractéristique des enfants dont je vais faire ressortir ici? J'en connais quelques-unes que je vais les citer, ce ne sera pas exhaustif, mais quelques-unes. Premièrement, les enfants croient à ce qu'on leur dit, sans discuter. Ils acceptent. Cela veut donc dire que les enfants font taire le raisonnement et ils croient. Ils croient ce qu'on leur dit. Les enfants ne raisonnent pas. Fais ça? Oui, papa. Je vais t'acheter un cadeau de Noël, un vélo? Oui, papa. Il attend, il croit. Il ne raisonne pas, il ne doute pas. Il ne doute pas. Il a confiance en son papa qui lui a dit telle chose, qui lui a fait telle promesse. Il a confiance en ceci, il a confiance en là. Et l'enfant aussi ne ment pas. Bon, c'est vrai, il y a des enfants aujourd'hui. Hein. Mais de façon générale, l'enfant dit la vérité. L'enfant croit à ce qu'on lui dit. L'enfant est humble. L'enfant, si vous voulez, est plus apte à faire usage de son subconscient. Là où on croit, là où on ne réfléchit pas, là où on accepte comme vrai ce qu'on a reçu. Là où on accepte comme vrai ce qu'on a reçu. Et Dieu veut que dans notre rapport avec lui, nous acceptions comme vrai ce qu'il nous dit sans réfléchir, sans raisonner, sans fouiller, sans raisonner. Et notre raison en tant que personne adulte nous joue de sales tours, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Et c'est ce que je vais relever lorsque je vous dis la sagesse et l'abondance se trouvent dans la folie de Dieu. On y va. Le point 4. J'ai pris Jean 9, 49 au verset 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Waouh! Quelle parole! Quelle parole! Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Ah oui, vous comprenez ça? Pour que ceux qui ne voient pas, ceux qui sont humbles à accepter, à écouter quand Dieu parle, quand Jésus parle, ceux qui se disent ignorants, ceux qui se disent qu'ils ne connaissent pas. Comprenez? Quand vous dites que vous ne connaissez pas, quand vous reconnaissez que vous êtes humble, que vous n'êtes rien, que vous ne connaissez rien, que vous n'êtes pas sage, que vous n'êtes pas érudit, vous serez plus apte à écouter, vous serez plus apte à écouter, vous serez plus apte à recevoir de celui qui vous enseigne. Et donc, vous serez capable d'apprendre ce que vous ne connaissez pas. Vous serez plus prompt à retenir, prompt à recevoir, parce que votre verre est vide. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que si votre verre est déjà plein, on ne peut rien y ajouter. Tout ce qu'on met, ça déborde, donc vous ne pouvez plus recevoir. Vous comprenez que si vous êtes enflé d'orgueil par rapport à votre sagesse, par rapport à votre connaissance humaine, et que vous ne pouvez plus, vous mettez tout vous acceptez tout avec un esprit critique, n'est-ce pas ce qu'on nous a appris à l'école, d'avoir un esprit critique, et que c'est par là que, en mettant tout en question, c'est par là que nous pouvons connaître, n'est-ce pas ce qu'on nous a appris en philosophie en terminale, en première, mettre tout en question.
Et oui, ça, c'est la logique du monde. C'est pas faux, mettre en question. Oui, quand on met en question, on apprend. Mais mesdames et messieurs, ce qui concerne la parole qui vient de Dieu, l'être suprême, la parole qui est inspirée, non, vous n'allez pas découvrir la vérité en mettant tout en question, mais en acceptant comme tel et en cherchant à mieux comprendre et non pas à mettre en doute. En doute. Donc, c'est ainsi que ceux qui se croient sages, érudits, qui connaissent les célèbres de ce monde et qui croient être au-dessus de tout, parce que connaissant tout, selon eux, leur propre terme, Jésus dit qu'il est venu pour que ces genres de personnes qui se croient sages, se croient plus intelligents, deviennent aveugles. Si vous voulez, deviennent de plus en plus ignorants. Ils ne voient point, ils n'ont pas la lumière, se croyant être éclairés, ils sont dans les ténèbres. Bien, on continue. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, dit, nous aussi. Les pharisiens sont des gens que, si vous voulez, les érudits. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu, vous comprenez, au temps de Jésus. Les scribes aussi également. Ce sont eux qui écrivent, les scribes, les pharisiens, ceux qui enseignent la loi. OK? Nous aussi, c'est-à-dire Jésus, on peut comprendre, tu peux parler aux gens simples de la rue, qui ne sont pas érudits, qui n'ont rien comme connaissance de la société. Tu peux parler à ceux qui n'ont pas le bac. Tu peux parler comme ça à ceux qui n'ont pas le doctorat, le PhD. Tu peux parler comme ça à ceux qui n'ont pas la licence, à ceux qui n'ont pas un bac plus 5. Tu peux parler seulement à ceux qui ont un bac, n'ont même pas le bac, n'ont pas le BTS, n'ont pas la licence, n'ont pas le bac, n'ont pas le tel diplôme, n'ont pas le BPC, le BPC, qui n'ont pas tel diplôme. Tu peux parler comme ça aux ignorants, mais pas à nous. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant que vous dites, nous croyons, nous voyons, maintenant que vous dites que vous voyez, c'est pour cela que votre péché subsiste. Parce que si vous vous dites que vous êtes ignorant et que vous écoutez ma parole, alors vous allez rectifier ce qui ne va pas dans votre vie. Mais comme vous croyez que vous connaissez tout, alors vous êtes devenu aveugle. Dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, les chrétiens, en majorité, ceux qui se disent érudits, les minimisent. Les chrétiens sont des ignorants, les chrétiens ne connaissent rien, les chrétiens, ils sont dans le PhD, ils ont le doctorat, ils ont tel diplôme. Donc, quand on voit un chrétien prier, croire, pour eux, c'est devenu comme quelqu'un des gens dans la société qui ne sont même pas, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, ils vont à l'église, ils font ceci. Ils sont de simples gens, comme l'a vu en haut là-bas. Et donc, ils sont devenus comme de la folie pour le monde, comme s'ils sont fous. Vous comprenez? Parce qu'il faut être fou pour croire ce qu'on te dit, sans réfléchir, sans mettre en question, sans raisonner. Effectivement, selon le monde, c'est de la folie. Et Jésus dit que c'est parce qu'ils croient qu'ils voient qu'ils sont devenus aveugles. Et c'est parce qu'ils sont devenus aveugles par rapport à cela que leur péché va subsister. Et ils ne peuvent pas se confesser. Mesdames et messieurs, quand j'analyse bien, cela nous amène au cinquième point de Habakkuk 1, du verset 1 au verset 5. Je lisais toute la parole. Mais la parole qui m'intéresse, c'est que la Bible dit, le juste vivra par la foi, par sa foi. Mais la foi, c'est quoi, mesdames et messieurs? La foi, c'est de la folie. On vous dit quelque chose, vous faites taire votre raison. C'est ce que ça veut dire en fait. Mesdames et messieurs, c'est ce que ça veut dire. Vous faites taire votre raison. Parce qu'en fait, ce qui rentre avant qu'une chose devienne une croyance, ça passe par le filtre de la raison, ça passe par le filtre de la logique. Donc, par moment, vous n'arrivez pas à avoir la foi la plus puissante parce que
votre raison bloque cela. Votre raison dit, ce n'est pas logique. Mais la foi, ce n'est pas de la logique. Votre raison dit, non, nous n'acceptons pas ça. Parce que ce n'est pas raisonnable. Mais la foi, ce n'est pas raisonnable. Vous comprenez? Est-ce que vous commencez à percevoir? Votre raison dit, votre logique humaine dit non. Ça, c'est inconcevable. Mais effectivement, la foi, c'est ce qui est inconcevable. Votre raison dit non. Ça, humainement, ce n'est pas faisable. Mais effectivement, la foi, c'est ce que, humainement, ce n'est pas faisable. Est-ce que vous comprenez un peu? Le juste vivra par la foi. Et Dieu dit, justement, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Sans la foi. Donc, sans la confiance. Donc, sans la confiance. La confiance en qui? En un être suprême qui dit que oui, c'est possible. Donc, toi, tu fais taire ta logique. Mais quand tu fais taire ta logique, tu deviens fou. Oui, et c'est de cette folie que dont la Bible parle, mesdames et messieurs. Tu deviens fou. Fou selon le monde. Mais la puissance, l'abondance, la prospérité se trouve dans ce petit état de fait subtil qui est là, mesdames et messieurs, j'en ai enseigné. Vous comprenez ça? Votre salut est dans ce que vous croyez. Votre prospérité est dans ce que vous croyez. Comme votre pauvreté aussi est dans ce que vous croyez. Oui, aussi bizarre cela semble, mais c'est cela, c'est la vérité. Lorsque nous partons au verset dans Exode, partie 6, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà une parole à la suite de laquelle il y a eu un grand miracle. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les enfants d'Israël étaient confrontés à la mer Rouge et à Pharaon, l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Dieu dit devant vos ennemis, gardez le silence. Écoutez, mais ceux qui ont la raison s'affolent parce qu'effectivement, un danger vient. Et il faut être fou pour que quand un danger vous guette, il faut être fou pour rire, pour être serein, pour être paisible quand un danger vous guette. Quand un danger vous guette, on a peur. Quand on voit qu'on va se faire massacrer, on a peur et c'est la logique, c'est votre raison qui dit que vous devrez avoir peur. Mais la foi, la folie, c'est là que découle la vraie confiance. La raison dit, on doit avoir peur parce qu'on mérite de mourir. La folie dit, la foi dit, j'ai mis ma confiance en être suprême, il combattra pour moi. Donc, je garde le silence. Voici où se trouve le secret, mesdames et messieurs. Alors, ceux qui ont la raison ne peuvent pas garder le silence. Ils vont pleurer, ils vont se lamenter, ils vont raisonner, ils vont chercher des solutions, ils vont faire ceci. C'est bien de chercher des solutions, mais à un certain moment, il faut se laisser choir dans les mains de Dieu. Il faut abandonner. Il faut faire ce qu'on appelle le lâcher prise. Mais c'est ce que ceux qui ont fait le livre qu'on appelle, enfin le film, le secret, ils parlent de la loi d'attraction. Mesdames et messieurs, ce n'est que la foi. Ils vous diront tout ce que je viens de vous dire exactement, d'une autre manière. Ils vous diront d'avoir le lâcher prise. Ils vous diront d'être serein, de vous réjouir, d'être heureux, de ne pas avoir peur, de ne même pas permettre de voir déjà ce que vous voulez obtenir. Mais Jésus l'a dit, tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et donc le monde, il utilise cette manière de croire, cette foi,
Et les chrétiens, par ignorance souvent de leur propre parole, leur secret biblique qui est là, c'est tellement subtil que ça échappe à beaucoup de personnes. Et donc, comme je veux que vous soyez dans l'abondance, dans le succès, dans la prospérité, si vous pouvez croire, vous serez heureux. Alors, je vais plus loin encore. Je vais après citer certains versets pour vous montrer quelque chose encore. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, verset 4, verset 6 dit quoi? Le point 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Celui qui le dit, c'est que vous avez des problèmes. Il le sait. Mais justement, c'est dans cela que se trouve le secret de l'abondance et du succès et de tout ce que vous voulez faire dans la vie. C'est là la sagesse. C'est là la sagesse. C'est là la sagesse. Pourquoi on se réjouit? Quand les problèmes sont là, quand les problèmes sont là, pourquoi se réjouir? Mais c'est dans ça que se trouve la victoire. C'est là que se trouve le secret, en fait, justement. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Attention, pour que Dieu te délivre, il faut que tu saches pivoter, faire le vrai pivotement, c'est-à-dire, pendant que les problèmes sont en train de t'emmener dans une logique, il faut faire demi-tour dans ta manière de voir les choses pour voir que tu as le Dieu d'abondance. Donc, tu ne vois que l'abondance, tu ne vois que la prospérité, tu ne vois que la résolution de ton problème, tu ne vois que tu vois te manifester de joie, tu vois la tranquillité, tu es serein, tu gardes le silence, tu te réjouis toujours et tu te réjouis encore. Mais c'est de la folie, mesdames et messieurs. C'est de la folie. Vous avez des problèmes, puis vous vous réjouissez. Les enfants d'Israël doivent combattre Jéricho, doivent faire tomber les murs de Jéricho pour l'assaillir. Et Dieu dit, chantez, faites le tour. C'est de la folie, mesdames et messieurs. Et l'abondance, la victoire, la sagesse de Dieu se trouve dans ça, mesdames et messieurs. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous. Quand le monde voit les chrétiens se réjouir dans une église, ils disent non, ils sont fous. C'est de la folie, n'est-ce pas? Voilà. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, de rien, de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Connaissez-vous ce qu'on appelle action de grâce? C'est dire, Seigneur, je te dis merci de ce que tu m'as exaucé. Merci de ce que j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Merci de ce que j'ai mon bac. Merci de ce que j'ai mon PhD. Merci de ce que j'ai mon doctorat. Merci de ce que je prospère à tous égards. Merci de ce que je suis. Merci de ce que... C'est de rendre gloire à Dieu pour ce que vous croyez que vous possédez déjà alors que physiquement vous ne le possédez pas encore. C'est ça l'action de grâce. Je rends grâce à Dieu de ce que je m'avais fait un don à Dieu, de ce que je vais recevoir les 1 million que j'ai demandé à Dieu. Je m'avais fait une offrande à Dieu pour cela. Je m'avais fait des cadeaux à des amis. Je suis heureux parce que je vais recevoir ce que j'ai demandé. Je ne l'ai pas encore eu, mesdames et messieurs, mais je m'en réjouis. Rappelez-vous, Jésus a dit, tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous avez déjà ça dans la main et vous le verrez s'accomplir. Tant que tu ne vois pas en permanence que tu l'as reçu, même si ça tarde, la Bible dit, attends là, cette chose-là, attends. Même si la prophétie tarde, attends. Mais pendant que tu attends, tu vois constamment ta chose. Tu t'en réjouis, tu es heureux. Tu n'acceptes pas l'inquiétude, le souci, le découragement. Non et non. Et c'est ça, rester de façon permanente dans la folie, c'est là se trouve le secret de l'abondance, mesdames et messieurs. C'est pourquoi quand les gens viennent vers Jésus, des aveux viennent vers Jésus. Jésus leur demande, est-ce que vous croyez que je peux le faire? Il dit, oui, Seigneur, nous croyons que tu peux le faire. Jésus dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon la hauteur, selon le niveau
que vous croyez que cela est possible, alors qu'il vous soit donné exactement selon le niveau auquel vous pouvez croire. Jésus a dit, si tu crois, si tu peux croire, tout est possible. Si et seulement si vous pouvez rester, que votre raison ne vienne pas vous perturber. Vous comprenez, non? Si vous pouvez rester de façon permanente dans une croyance sans que le doute qui vient de la raison, sans que le raisonnement de votre logique humaine ne vienne perturber cette croyance permanente, cette attente permanente de ce que vous avez votre chose, vous voyez là permanemment. Si le trouble de la raison ne vient pas déranger ça, vous l'aurez. Si tu peux croire, si tu peux. Il dit bien si tu peux. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut. Continuer de croire continuellement. Alors que physiquement, on n'a pas encore vu la chose, ou on n'a pas encore touché la chose. Mais dans le monde spirituel, on possède cela déjà et on s'en réjouit. C'est de la folie, mesdames et messieurs. C'est ce que j'appelle le secret de l'abondance. C'est ce que j'appelle le secret de l'abondance qui est dans la folie de Dieu, mesdames et messieurs. C'est ce que j'appelle la sagesse de Dieu. Écoutez, mesdames et messieurs, Jésus était en train de marcher sur l'eau parce qu'il n'avait pas de pirogue et donc il n'avait pas de barque, donc il devait traverser la mer pour aller à l'autre rive. Il marchait sur l'eau. Lorsque les disciples l'ont vu, il dit, mais attends, il marche sur l'eau? C'est un fantôme? Jésus dit, non, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre, j'aime son comportement. Pierre dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Jésus dit, viens. Et il a commencé à marcher. Donc, en croyant que lui, Pierre, sur la parole que Jésus a ordonné, il peut faire ça, il peut faire ceci, il a commencé à marcher sur l'eau. Ça veut dire quoi? Si tu peux être comme un enfant, si tu peux te comporter comme un enfant, devant les paroles que Dieu dit, fais ça, c'est possible. Et que tu crois sans douter, sans raisonner, sans faire raisonner ta logique mathématique, sans faire raisonner ta logique scientifique, sans faire raisonner ta logique de PhD, et que tu peux rester constamment que comme Jésus a dit que je peux, je peux. Alors Pierre a dit, si Jésus dit de marcher, c'est que je peux marcher. C'est de la folie, n'est-ce pas? Mais la victoire, la prospérité, le succès, de marcher sur l'eau quand c'est impossible à tous les êtres humains et que vous pouvez être dans cette folie, vous pouvez marcher sur l'eau. C'est-à-dire vous pouvez remporter les victoires où les autres ne peuvent pas remporter. Si et seulement si vous croyez qu'en Jésus et en Dieu, le suprême de l'univers, vous êtes capable de faire ça et que vous pouvez croire et que vous pouvez croire que vous pouvez le faire parce que vous puisez cette force, cette puissance en Dieu qui dit je puisse tout par celui qui me fortifie. Vous pouvez le faire. Mais notre seul problème, c'est notre raison qui vient pour briser cela. Et si tu peux croire, alors tu le peux. C'est pour ça que Jésus leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus n'a jamais dit j'étais guéri, j'ai fait ceci. Jésus a dit deux paroles, a toujours répété deux paroles. Qu'il te soit fait selon ta foi, ou bien ta foi t'a sauvé. Alors, si vous devez vous réjouir tous les jours de ce que vous avez telle chose, vous avez de l'argent, alors que vous n'en possédez pas purement physiquement, vous n'en possédez pas assez, que vous réjouissez d'avoir une belle voiture, que vous réjouissez en Jésus d'avoir une belle maison, que vous réjouissez d'avoir de ne manquer de rien, que vous êtes dans l'abondance et que vous pouvez répéter avec David que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors vous serez dans l'abondance. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai appelé la sagesse et l'abondance dans la folie. La folie de Dieu, bien sûr. Donc, mesdames et messieurs, vous avez le secret. Je tiens à vous remercier et que Dieu vous garde. Merci. Ciao, ciao. C'était Lambert Kwasi.